31 octobre 2021. Le filtre d'un homme qui réfléchit. Chers croyants de la Bible, quel jour glorieux que celui dans lequel nous vivons. Notre cœur brûle au-delà de nous alors qu'il nous parle quotidiennement en chemin. Christ nous a été révélé par sa parole. C'est la révélation de Jésus-Christ. La parole elle-même manifestée dans la chair. C'est la voix de Dieu qui appelle son épouse à sortir. Nous avons un absolu. Le dernier mot, notre absolu, c'est sa parole, la Bible. Maintenant, si la Bible est notre absolu, voyons ce que le prophète dit qu'est la Bible. Il a dit que Dieu a écrit la Bible en se servant uniquement du prophète parce que c'est sa façon de faire. C'était son moyen d'apporter sa parole au peuple par les lèvres de ses prophètes. Sa parole ne venait qu'au prophète. Le prophète fixait continuellement son attention sur ce que Dieu avait dit, non sur ce que les hommes pensaient, sur ce que l'époque pensait, sur ce que l'Église pensait, sur ce que le royaume pensait, mais sur ce que Dieu pensait. Il ne faisait que traduire les pensées de Dieu en parole. Quand Dieu lui révélait ses pensées, il exprimait cela sous forme de la parole écrite. Alors, la Bible entière n'est pas la parole de l'homme, pas plus qu'elle n'a été écrite par l'homme, apportée par l'homme, et pas plus qu'elle ne peut être révélée par l'homme. Elle est la parole de Dieu, révélée par Dieu lui-même, qui est son propre interprète, sa parole. Maintenant, ces prophètes ont dit, ce n'est pas moi, je n'ai rien à faire avec cela, mais c'est ainsi dit le Seigneur. Alors, la Bible est ainsi dit le Seigneur, par les prophètes. Non seulement ces prophètes ont prononcé et écrit la parole, mais le prophète était aussi le seul interprète divin de cette parole écrite. Donc la Bible est constituée des pensées même de Dieu, écrites par les prophètes. Le prophète est le seul interprète divin de la Bible. Le message, la parole, la Bible et le messager sont une seule et même chose. Nous serons jugés par l'interprétation de la Bible qui a été prononcée par le prophète. Tu as été envoyé comme chef. Alors Dieu viendra. Et quand il viendra, d'abord il te jugera selon ce que tu leur as enseigné. S'il entre ou pas, en dépendra. Nous entrerons selon ce que tu auras enseigné. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Il sera d'abord jugé selon ce qu'il nous a enseigné. Nous pouvons seulement entrer selon ce qu'il nous a enseigné. Combien il est donc important de nous dire ce qui est dit sur les bancs, car nous serons jugés selon sa parole sur banc. Ce qui est l'interprétation de la Bible. Allez-vous fonder votre destination éternelle sur ce qu'un homme quelconque dit par l'épouse? Qu'allons-nous faire et dire? Et ils se sont tous écriés d'un même accord. Nous le savons, nous nous reposons avec cette assurance. Alors, l'épouse se repose sur chaque parole que le prophète a prononcée, qui est l'interprétation des pensées de Dieu, écrite par les prophètes, et en ce dernier jour, prononcée par Dieu lui-même, par les lèvres de son prophète. Tu nous présenteras à lui, et après, nous retournerons tous sur terre, pour y vivre pour toujours. Oh frères et sœurs, réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard. C'est son dernier appel. Ouvrez votre cœur et voyez que vous devez écouter la voix de Dieu sur banc. Si nous devons être jugés par le message que Dieu a apporté par son messager sur banc, comment ne pouvez-vous pas voir combien il est important d'écouter la voix de Dieu sur bande, et qu'il s'agit là de la seule manière d'être correct et de s'aligner sur sa parole. Oui, Dieu a appelé les 5 ministères, mais ils doivent placer l'importance sur l'écoute des bandes plus que sur leur propre ministère. Je ne dis pas que votre pasteur ne peut pas prêcher ou enseigner. Je ne dis pas que vous devez arrêter d'aller à l'église. Vous devriez aller à l'église. Mais quand votre pasteur ne met pas l'importance sur les bancs, la voix de Dieu par laquelle vous serez jugés, et ne le fait pas
assez pour que vous les écoutiez, vous avez le mauvais filtre. Posez-vous la question. Quand un prédicateur vous dit qu'on ne doit écouter les bandes qu'à la maison et pas dans l'église, est-ce que cela a du sens? Sûrement que vous n'êtes pas séduit à ce point. La voix même, la parole par laquelle vous serez jugé ne devrait seulement être écoutée que dans votre foyer, mais pas à l'église. Frère Branham n'a jamais dit de passer des bandes dans l'église, mais que vous devriez seulement m'écouter moi, en tant que votre pasteur. Quand vous venez à l'église, avez-vous quelques révélations que ce soit? Quand vous vous rassemblez dans vos assemblées pour adorer le Seigneur, pour croire dans la compréhension de la parole, pour vous en rapprocher de Dieu, pourrait-il y avoir quelque chose de plus important que de mûrir en écoutant la seule voix de Dieu confirmée? Pouvez-vous imaginer Josué dire à tout Israël: je sais que nous avons les paroles exactes que Moïse a prononcées. Mais Moïse n'a jamais dit que nous devrions lire ces écrits quand nous nous rassemblons. C'est moi qui vous conduis maintenant et je vous dirai ce que Moïse a dit. Josué lut ensuite toutes les paroles de la loi, les bénédictions et les malédictions, suivant ce qui est écrit dans le livre de la loi. Il n'y eut rien de tout ce que Moïse avait prescrit que Josué ne lut en présence de toute l'assemblée d'Israël, des femmes et des enfants et des étrangers qui marchaient au milieu d'eux. En d'autres mots, si Josué avait eu un lecteur de bande à son époque, quand il rassemblait le peuple, il aurait appuyé sur le bouton lecture. Malachie 4 est venu avec l'ainsi dit le Seigneur, et vous serez jugés par chaque parole qui était prononcée sur les bandes. Ce message est votre filtre. Écoutez et vivez, refusez et mourrez. Comment pouvons-nous prendre un risque quand notre destination éternelle est en jeu? Nous devons constamment écouter la parole dans nos maisons, dans nos voitures, quand on fait la lessive, quand nous éduquons nos enfants, quand nous nettoyons nos voitures, quand nous partons en randonnée et par-dessus tout, quand nous nous rassemblons dans nos églises. Vous êtes les bienvenus si vous désirez vous joindre à une partie de son épouse qui croit chaque mot qui est sur les bandes, alors que nous écouterons le message, le filtre d'un homme qui réfléchit. Dimanche à 14h, heure de Jeffersonville, où vous pouvez encourager votre pasteur à passer une bande dans votre assemblée afin que vous puissiez, vous aussi, écouter la voix même qui vous présentera à notre Seigneur Jésus-Christ. Après quoi, nous retournerons sur la terre à nouveau pour y vivre éternellement. Ça ne peut pas être mieux que ça. Frère Joseph Branham, que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous nous rassemblons ce soir à 19h. Les morts en Christ seront premièrement enlevés au même moment. Les vivants seront enlevés au même moment. Nous l'épousons parole derrière le prophète Joseph Branham. Nous écoutons la voix de Dieu au même moment ce soir à 19h. Shalom, shalom, shalom.